On part pour une série de vidéos pour explorer les religions du monde. Aujourd'hui, on va découvrir les croyances millénaires qui, même si elles sont peu connues, sont encore pratiquées aujourd'hui. En préparant cette vidéo, j'ai trouvé vraiment une donnée de fou. Il existe près de 4300 religions dans le monde, et du coup, j'ai dû faire des choix et sélectionner celles qui m'ont le plus intrigué. Je vous fais quand même un petit point rapide d'un top 5 des religions les plus pratiquées dans le monde. On a le christianisme avec 2,4 milliards d'adeptes qui se base sur la Bible. On va retrouver en deuxième position l'islam avec 2 milliards d'adeptes basés sur le Coran. L'hindouisme en troisième position avec 1,2 milliard d'adeptes, c'est une religion qui a quand même plus de 3000 ans. Le bouddhisme avec 500 millions d'adeptes qui est considéré plus comme une philosophie qu'une religion. Et le judaïsme avec 15 millions d'adeptes basés sur la Torah. Si on additionne juste le christianisme et l'islam, ça fait presque la moitié de la population mondiale. Et à côté de ça, il y a environ 1,2 milliard d'athées et d'agnostiques. Pour rappel, les agnostiques, ce sont ceux qui ne se prononcent pas sur l'existence de Dieu, qui ne savent pas vraiment s'il existe ou pas, qui sont encore indécis. Mais aujourd'hui, nous, on s'intéresse à des religions millénaires moins connues qui ont traversé les siècles et qui sont toujours pratiquées. Je vous propose d'abord de parler du zoroastrisme, qui se résume de la lutte du bien contre le mal. C'est l'une des religions monothéistes les plus anciennes encore vivantes. Elle est née vers 1000 ans avant Jésus-Christ en Perse, l'actuel Iran, et aurait même inspiré le concept de paradis et d'enfer dans le christianisme et l'islam. Côté origine et croyance, elle a été fondée par le prophète Zarathustra. Ils ont un dieu qui est Ahura Mazda, le symbole du bien et de la lumière. Bien sûr, il combat Ahriman, l'incarnation du mal et du chaos. Après la mort, les âmes elles sont jugées, la lumière pour les bonnes et la ténèbre pour les mauvaises. En termes de croyants, on les compte à peu près à hauteur de 100 000 aujourd'hui, principalement en Inde, qu'on appelle les Parsis, et en Iran. Et pour la petite anecdote, Freddie Mercury, le chanteur de Queen, il était d'une famille zoroastrienne. On laisse le zoroastrisme pour partir en direction de la Mongolie et de la Sibérie avec le tangrisme. Et si je devais résumer, c'est la spiritualité des peuples nomades. C'est une ancienne croyance chamanique qui est vieille de plus de 2000 ans et qui repose sur le culte du ciel Tangri, qui réagit la nature et qui régit le destin des hommes. Côté un petit peu fonctionnement, vis et boulons, c'est une religion du peuple turco-mongol. Ils ont un dieu qui est Tangri, le dieu suprême du ciel qui contrôle tout. Côté pratique, on va retrouver du chamanisme avec des rituels pour communiquer avec les esprits. On va aussi ajouter des sacrifices rituels pour honorer les dieux et éviter les catastrophes naturelles. C'est encore pratiqué aujourd'hui en Mongolie et en Sibérie, mais c'est difficile de savoir combien d'adeptes y restent exactement. Côté religion et personnages historiques, on retrouve au centre Gengis Khan. Le grand conquérant mongol, il se voyait comme un envoyé de Tangri pour unifier le monde. Pour la dernière, ça nous emmène du côté du Tibet avec une religion ancestrale. Parce que avant le bouddhisme, le Tibet il avait sa propre spiritualité, le Bön, et cette tradition elle est vieille de plus de 2000 ans. Elle existe encore aujourd'hui, même si elle est plus discrète. Côté origine et croyance, c'est une religion qui est polythéiste, qui est influencée par le chamanisme et la spiritualité. On considère que son créateur ou son fondateur, il aurait vécu il y a 18 000 ans, c'est Tompa Shenrab Miwosh. En termes de croyance, ça croit énormément aux esprits liés à la nature, montagnes, rivières et cieux, et on rentre dans des rituels de purification, d'exorcisme, de divination. Il y a un cycle de réincarnation dedans avec un fort accent sur l'harmonie entre les humains et la nature, et il y a des pratiques rituelles qui incluent des danses sacrées, des prières et l'utilisation de mandalas. Côté situation, elle est encore pratiquée au Tibet, mais de moins en moins visible face au bouddhisme. Il reste quelques moines tibétains qui perpétuent cette tradition, notamment dans les monastères les plus reculés. Et certains aspects de ces religions, ils ont été complètement intégrés dans le bouddhisme tibétain. Et pour les adeptes du Bön, le Tibet c'est une terre sacrée où chaque montagne et chaque rivière, il possède un esprit protecteur. Et contrairement aux idées reçues, le Bön il n'a pas totalement disparu. Il bénéficie même d'une reconnaissance officielle par le gouvernement tibétain qui est actuellement en exil. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez, abonnez-vous, mettez des j'aime, faites-moi bouger l'algorithme et nous on se retrouve bientôt pour la partie 2 sur les religions du monde.